Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tuto droit, toujours en lien avec le droit du travail. Aujourd'hui, le tuto droit concerne le télétravail. Alors effectivement, le télétravail en France jusqu'à il y a une période relativement récente était quelque chose qui était boudé. Ça se fait dans de nombreux pays européens, notamment Europe du Nord ou aux États-Unis, mais peu en France et malheureusement à cause de la crise sanitaire. Nous avons entendu parler du télétravail beaucoup plus qu'auparavant, sachant que ça fait une bonne quinzaine d'années que le télétravail est codifié dans le Code du travail. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans cet ouvrage assez volumineux qui est le Code du travail, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant on entendait peu parler. Alors oui, le télétravail, c'est une notion que nous connaissons depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, mais qu'est-ce que c'est que le télétravail? Comment ça marche? Quels sont les droits et les obligations de l'employeur et du salarié? On va en parler ensemble et puis je vais répondre aussi aux questions que vous m'avez d'ores et déjà adressées sur la chaîne YouTube. Alors qu'est-ce que c'est que le télétravail? Le télétravail, c'est pas le travail devant la télé, non, télé veut dire à distance, donc en réalité c'est la possibilité pour le salarié de travailler, c'est-à-dire d'exécuter les obligations qui sont dans son contrat de travail, mais à son domicile ou dans un autre lieu que l'entreprise, puisque le télétravail, ce n'est pas forcément travailler uniquement à domicile, ça peut être travailler dans un espace dédié hors de l'entreprise. On pense notamment à tous ces centres maintenant qui permettent d'aller travailler tranquillement. Voilà, ça c'était la première chose, c'est important de définir une notion avant d'en parler. Alors le télétravail, comment ça marche? Est-ce que l'employeur peut l'imposer aux salariés? Je vais vous y répondre tout de suite. On va répondre dans les deux cas. Moi employeur, est-ce que je peux imposer le télétravail à mon salarié? En principe, non. Mais il y a des dérogations et l'état de pandémie, l'épidémie de Covid-19 que nous avons traversée fait partie de ces exceptions. Donc dans ce cas, effectivement, l'employeur peut imposer le télétravail aux salariés, que ce soit un télétravail à temps plein, c'est-à-dire travailler la totalité des heures de travail au domicile, ou sinon à temps partiel, c'est-à-dire certains horaires seulement. Ça, c'est la première règle à connaître. La deuxième règle, c'est est-ce que le salarié peut demander à son employeur le télétravail? Oui. Est-ce qu'il peut imposer à son employeur le télétravail? Je dirais oui, sauf exception. Hors période de crise sanitaire, c'est un droit pour le salarié de télétravailler et c'est encore plus le cas dans le cadre de la crise sanitaire. À ce moment-là, les seuls cas où l'employeur peut refuser le télétravail, c'est s'il démontre que les fonctions exercées par le salarié ne sont pas compatibles avec le télétravail. Je vous donne un exemple, ou deux même, vous allez comprendre. Premièrement, la caissière de supermarché, vous imaginez bien qu'elle ne peut pas télétravailler. Il en serait pareil de même, par exemple, pour un couvreur. Le salarié d'un artisan couvreur ne peut pas télétravailler parce qu'il ne peut pas travailler depuis chez lui. Dans tous les autres cas, oui, le droit est du côté du salarié qui peut imposer le télétravail à son employeur. Comment ça fonctionne le télétravail? C'est relativement simple. Vous avez des horaires qui sont les mêmes horaires que dans le cadre de votre contrat de travail. Donc si vous avez un contrat de travail à temps plein, l'employeur qui vous place en télétravail doit vous fournir du travail à temps plein, sauf éventuellement, mais on va y revenir rapidement, à avoir pour partie une activité à chômage partiel. Pour répondre à vos questions, c'est est-ce qu'il y a un formalisme particulier pour le télétravail? Est-ce que je dois forcément avoir un avenant à mon contrat de travail? Absolument pas, il n'y a pas d'obligation légale, sauf convention particulière ou dans le cadre d'une branche d'activité de convention collective applicable, il n'y a pas d'obligation de signer un avenant au contrat de travail. C'est le contrat de travail qui s'applique. L'employeur et le salarié vont simplement définir les modalités, notamment au niveau des horaires. Comment l'employeur va contrôler les horaires, tout ça, ça doit être défini quand même clairement, mais ça peut être simplement par un échange de mails. Le salaire est-il le même? Oui, bien entendu, le salarié qui va télétravailler va percevoir le même salaire et également les accessoires de salaire. Puisque s'il y avait des primes particulières, dans ces cas-là, le salarié va continuer de les percevoir. Je pense notamment à la prime repas, oui, parce que quand on est salarié, on continue de se restaurer, on continue de manger le midi, donc l'employeur va continuer de verser notamment les tickets repas. Parmi vos questions, je vais reprendre les plus importantes. La question c'était, mon employeur peut-il m'imposer le télétravail? Ça, j'y ai déjà répondu et la réponse est oui, exceptionnellement parce qu'il y a une période de crise sanitaire. Lorsque nous ne serons plus pendant l'épidémie, on sortira de l'exception et dans ces cas-là, l'employeur ne pourra plus imposer le télétravail aux salariés. Deuxième question,
Mon employeur peut-il me refuser le télétravail? Ben oui, s'il démontre que les fonctions exercées ne sont pas compatibles avec le télétravail. Une autre question, c'est mon employeur doit-il m'indemniser? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit payer quelque chose en plus du salaire habituel du salarié? La réponse est non. En revanche, il doit fournir au salarié les moyens de travail qui lui permettent de travailler. Par exemple, s'il y a besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, le salarié n'a pas l'obligation d'utiliser ses moyens de communication personnels, que ce soit le téléphone ou l'ordinateur. Et dans ces cas-là, l'employeur va devoir fournir, donc payer pour le salarié un ordinateur, un abonnement téléphonique, un téléphone. Et s'il y a besoin d'Internet et que le salarié n'avait pas d'Internet chez lui, il va devoir payer la communication Internet, c'est-à-dire la ligne Internet, que ce soit la fibre ou la DSL. Vous vous posez la question, si vous chutez ou si vous vous blessez pendant le télétravail, est-ce que vous êtes couvert par votre contrat de travail? Oui, il s'agit à ce moment-là d'un accident du travail et vous serez couvert de la même manière que si l'accident de travail vous était arrivé sur votre lieu de travail classique dans l'entreprise. Donc pas de difficulté, vous allez continuer de percevoir une indemnisation à hauteur de 100% de votre salaire. Ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Suis-je obligé d'utiliser mon ordinateur personnel? Vous pouvez l'accepter, mais il n'y a pas d'obligation d'utiliser son ordinateur personnel. D'ailleurs, dans la plupart des cas, l'employeur va fournir un ordinateur, ce qui va notamment lui permettre plus facilement de contrôler les horaires de travail du salarié au travers d'une application. Il y en a de plus en plus qui ont été créés, que ce soit un outil internet ou une application mobile, pour pouvoir vérifier les horaires du salarié, puisque on peut comprendre que l'employeur a une crainte du fait que le salarié ne travaille pas à des horaires normaux. Mais le salarié a aussi le droit à son repos journalier, comme dans l'entreprise. Il a le droit aussi à un temps de déconnexion. Vraiment, il ne doit être connecté que pendant les horaires de travail qui ont été convenus. C'est pour ça que c'est important que ce soit clairement dit entre l'employeur et le salarié. Ai-je le droit à des temps de repos et des moments de déconnexion? Oui, c'est un droit. L'employeur ne peut pas s'y opposer. Conditions de travail. Puis-je alterner télétravail et activité partielle? La réponse, elle est oui. C'est-à-dire, par exemple, que l'employeur, s'il n'a pas l'activité normale dans l'entreprise, va pouvoir demander au salarié de télétravailler 50% de son temps. Je vous donne 50%, mais ça peut être une autre ventilation. Et puis, d'être en chômage partiel 50% de son temps. Ça n'a pas de difficulté. En revanche, ce qui est strictement interdit, c'est que l'employeur fasse une déclaration de chômage partiel pour l'intégralité du temps de travail, 35 heures par semaine par exemple, et qu'il demande pendant ce temps-là aux salariés de télétravailler. C'est strictement interdit par la loi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a chômage partiel, l'employeur est indemnisé par l'État, donc il est hors de question que pendant ce temps-là, le salarié travaille. Donc il y a même des sanctions pénales qui sont prévues pour les employeurs qui s'amuseraient à ce petit jeu-là. Donc, on ne peut pas être en même temps en télétravail et en chômage partiel. C'est-à-dire au même moment, les mêmes horaires ne peuvent pas être du temps de travail et du chômage partiel, de la même manière que les horaires de travail ne peuvent pas être des congés payés et du télétravail. Si votre employeur vous a placé en télétravail, à ce moment-là, il ne peut pas vous placer en congé payé à la même période. S'il vous dit la semaine prochaine, tu seras en congé payé, votre contrat de travail est suspendu et vous ne pouvez pas être en télétravail, donc vous n'avez pas l'obligation légale de répondre aux mails ou aux appels téléphoniques de votre employeur. Puis-je choisir mes jours de télétravail? Vous pouvez en convenir avec l'employeur, mais vous ne pouvez pas lui imposer. Encore une fois, ça doit être défini contractuellement ou négocié avec l'employeur. Voilà pour les questions principales liées au télétravail. Il faut savoir aussi que si vous êtes placé en télétravail à un instant T, vous pouvez en sortir. Donc ce n'est pas une situation qui est rémédiable. Si l'employeur souhaite que vous reveniez dans l'entreprise, vous pouvez l'accepter bien entendu. Et de la même manière, si vous vous sentez mal dans votre peau, ce qui peut se comprendre parce que qui dit télétravail dit qu'il n'y a plus cet esprit d'équipe où tous les matins on retrouve les collègues de travail, on est un peu isolé dans son coin. Donc il y a effectivement des gens qui psychologiquement réagissent mal. Donc vous pouvez demander à votre employeur de reprendre votre travail dans l'entreprise. Il ne pourra pas s'y opposer, sauf si, naturellement, crise sanitaire oblige, il a l'obligation légale de privilégier le télétravail. Dans ces moments-là, moi, ce que je conseille de faire, c'est de convenir au moins une fois par semaine d'une réunion en téléconférence où vous verrez et vous échangerez soit avec votre employeur, soit avec vos collègues de travail pour ne pas couper le lien qui est important, le lien social.
Voilà, écoutez, pour ce nouveau tuto au télétravail, c'est tout. En revanche, n'hésitez pas à poser vos questions comme vous le faites à l'habitude dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir, soit directement en commentaire, soit dans une nouvelle vidéo. À bientôt et bon courage à tous.